Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Carole Simons. Je suis un professeur de chant international, diplômé, membre du programme de mentorat à New York pour les professeurs de chant auprès du maestro David Jones depuis maintenant plusieurs années. Je vous propose au mois de septembre d'explorer sur une phrase de la chanson française des petits aspects extraordinaires, précieux de la phonation, de l'orthophonie si vous préférez, de la diction. Et cette phrase est « salade de fruits, jolie, jolie ». Cette phrase, je vais découper les sons et nous allons petit à petit, courant du mois, pouvoir nous pencher sur les pépites qu'il y a dans cette phrase. Je commence par le S et le F. S, F. Quand je dis le son S et le son F, les abdominaux vont fonctionner. Au début, je choisis de les mettre en mouvement parce que ces abdominaux vont aider le diaphragme à lentement remonter l'air qui est dans vos poumons. Cet air va venir en dessous des cordes vocales, vous en avez deux, et elles vont se mettre à vibrer, à danser si vous voulez, et c'est ça qui provoque le son de base. Ensuite, vous avez le son L. L, c'est la langue qui est contre les dents du dessus, et c'est par le mouvement de descente, L, L, que la langue va venir toucher les dents du bas. Le S et le F, j'y reviens. L'idéal, c'est de vous en faire quelques séries comme ceci. Vous en faites 4, c'est bien assez. 10 minutes après ou 1 heure après, vous refaites. C'est tout. Quand vous allez chanter toute la phrase, le S va mettre en mouvement la remontée et la gestion du souffle, et ça va durer jusqu'à la fin de votre phrase. C'est normal. Et s'il faut, imaginons, mettre un tout petit peu de F, vous saurez le faire. Maintenant, le son L, on va le dire avec le A. La, la. 1, 2, 3 et 4. La, la, la. Encore. La, la, la. Alors, il y a un trouble de la parole avec le L chez certaines personnes qui font le L contre les dents du dessous. Moi, je suis incapable de vous faire ce son. Donc, pour être certain de votre coup, vous allez près d'un miroir et vous faites cet exercice. Là, là, là. Devant le miroir. Vous allez sentir, si c'est ce que vous faites d'habitude, c'est parfait. Si ce n'est pas ce que vous faites d'habitude, vous faites simplement là, 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 avec l'index sur le menton pour être sûr que le menton n'intervienne pas. Petit à petit, vous allez pouvoir vous corriger avec ce simple exercice. Alors, ces exercices-ci, qui sont de la logopédie d'une certaine façon, ne conviennent pas aux enfants. Parce qu'il y a des sons que certains enfants vont prendre du temps à mettre dans la bouche. Et c'est normal. Et dans cette phrase-ci, il y en a un en particulier. Après salade, vous avez le de qui revient de. Salade de. Alors l'intérêt du D, c'est que c'est une dentale et la langue vient contre vos dents. De, du dessus. Et elle appuie. De, et ensuite vous avez l'ouverture qui vient entre les dents. Un petit peu. De. Le E, moi, m'intéresse en tant que chanteuse et en tant que professeur de chant parce que chez les francophones, c'est la position naturelle d'une voix qui n'est pas blessée de l'oropharynx. Quand l'oropharynx est ouvert, cela veut dire, autrement dit, que le haut de la gorge et le fond de la bouche sont disponibles. Dans ce cas-là, cela vous aide à chanter juste
à avoir une voix beaucoup plus ample et plus ouverte. Ample pour les gens qui sont dans le public, pas pour nous. Les gens qui sont dans le public, si le son passe, c'est aussi que la langue reste devant. Quand je m'entends chanter, ma langue recule naturellement. C'est pour cela qu'on ne s'écoute pas chanter. Vous voulez vous écouter chanter, vous vous enregistrez. Ça, cela requiert un petit peu plus de, comment dire, d'expertise que ce que je peux vous donner ici. Ensuite, moi je choisis, quand j'ai fait mon F, de faire rouler le R dans le voile du palais, et ce n'est pas une obligation du tout. Salade de fruits, fruits, parce que je sais le faire, tout simplement. Si je n'en ai pas besoin, que je veux le faire moins fort, je le fais naturel. Salade de fruits. Je ne le fais pas par choix, je suis belge avec l'accent néerlandophone, pour éviter d'avoir un son trop guttural. Si vous êtes néerlandophone et que vous avez un chant en flamand ou en hollandais, en néerlandais à chanter et que vous avez besoin de ce R, vous allez simplement le pratiquer et le placer, mais ce n'est pas le cas ici. Ensuite, et c'est là que les Romains s'empoignèrent, nous avons le son je. Le son je fait partie de la fratrie du son ch, j, ch, j, ch. C'est un son qu'on ne fait pas facilement avant 4 ans, de 1. De 2, pour faire ce son, on va rapprocher les dents. Si c'est nécessaire si c'est nécessaire au départ, vous mettez incisive sur incisive. Après, vous pourrez le faire proche, mais pas clapé. La langue est en bas et il y a une distance d'à peu près votre petit doigt à vous entre la pointe de la langue qui est en bas et vos dents. Et la langue vient contre presque la racine de mes incisives. Pour le chant. Si c'est pour l'orthophonie, logopédie, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est celui d'autres personnes. Et je vais vous mettre en commentaire 2 liens vers des vidéos de Frédéric Petroff, qui, elle, est une professionnelle de la logopédie. Et il y aura 2 exercices, un sur le ch, un sur le j, avec des explications pour les enfants, mais vous pouvez aller voir par curiosité ou pour partager autour de vous à vos petits frères, vos petites sœurs, vos petites nièces, vos petits-enfants, etc. Donc, quand je fais ce son j, ici, j, le menton va à un rien avancer. Il ne s'agit pas d'avoir carrément toute la mâchoire en bas qui vient devant comme ceci, mais si je reste en arrière, ça donne ceci. C'est impossible à faire. Voilà, donc naturellement, si vous arrivez à faire ce son c'est déjà en place. Mais maintenant, vous savez ce que vous faites. Et nous revenons au L, li, c'est encore une fois la langue. Si la langue est devant, le son peut sortir vers votre public. Si la langue est rentrée, vous gardez le son plus proche de vos oreilles, vous allez vous blesser. Vous avez un risque de tassement laryngé, des anneaux du larynx, qui vous fera très mal en moins de 6 mois. Et vous chanterez faux, vous serez bloqué dans vos aigus, et on vous dira que vous n'avez pas de notes dans votre voix. Et ce n'est pas vrai. C'est un défaut technique. Et ça se corrige. Les phrases que nous allons chanter, je vais prendre d'abord sur 2 notes la même phrase qui va revenir 2 fois, avec chaque fois 4 temps d'introduction pour que vous puissiez inspirer. Maintenant, moi je veux voir avec vous au mois d'octobre l'utilisation d'une certaine forme de respiration que nous pratiquons en chant. Chez les maîtres de chant, on le fait. Chez les professeurs de chant, chez les très bons, on le fait aussi. Et si vous êtes en chorale et qu'on ne vous explique pas comment fonctionne la voix, vous n'avez aucune idée de comment vous respirez.
Pareil si c'est un mauvais prof de chant, ou si c'est un cours de chant choral et que, voilà, vous faites du chant choral, quoi. Et malheureusement, il y en a plein les académies. Et ce que je vous partagerai en octobre sur la respiration du chanteur vient d'un chirurgien gastro-intestinal qui fait des lectures à l'UNIF, qui écrit des livres, qui fait des conférences, donc ce ne sera pas basé sur n'importe quoi. Mais je vous rappelle l'inspiration. Un peu d'espace entre les dents, équivalent du petit doigt. Vous mettez la langue près des dents. Alors, moi si c'est en période de stress, je la mets contre les dents du dessus. Si c'est en période de repos, aussi. Dans la vie courante, ça m'est égal qu'elle soit en dessous ou au-dessus. Voilà, c'est clair. Et j'inspire de préférence par le nez pour avoir l'air réchauffé, réhumidifié, filtré. Je vais avoir 4 temps, 4 notes d'introduction avant de faire chaque phrase. Ceci va me permettre d'inspirer, de me préparer et de laisser mon son sortir avec le S qui va donner l'impulsion des abdominaux. Je sais que c'est très technique, mais maintenant, vous savez ce que vous faites avec cette phrase. Et nous allons garder sur différentes notes cette phrase pendant tout le mois de septembre 2024. Je refais ça. Qu'est-ce qui a changé dans ma voix? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Je refais. Je refais ma correction. Voilà. C'est l'espace entre les dents et la position de ma langue. Et à l'inspiration, et quand j'ai fini ma phrase. Je ne veux pas clapper ma bouche pour finir le i. Je ne veux pas ce que je vais vous montrer maintenant. Salade de fruits jolis, jolis. Je veux une finale propre. Joli, joli. En gardant la bouche ouverte, j'oblige mes cordes vocales à s'écarter et tout mon instrument à rester ouvert pour la phrase suivante. Et ça nous intéresse et c'est un conseil à 50 000 $. Je m'arrête ici aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite de vivre une excellente journée, un bon week-end, de profiter, si vous avez autour de vous encore de belles journées, et de prendre soin de vous jusque vendredi prochain où nous poursuivrons sur d'autres notes le même exercice. Et vous avez bien évidemment 2 auteurs d'exercices qui vous sont proposés en fonction de la nature de votre voix. Respectez-vous. À vendredi prochain!